On passe maintenant à la définition des réactions rapides et des réactions lentes. On va commencer par la définition d'une réaction rapide. Une réaction est rapide s'il s'effectue en une courte durée. C'est-à-dire, on ne peut pas suivre son évolution au cours du temps avec l'œil nu, par exemple, ou bien des instruments de mesure utilisés souvent en laboratoire comme le pH-mètre ou bien le manomètre de pression ou bien un conductimètre. Je vais vous écrire cette définition. Donc, une réaction est rapide celle s'effectue en une courte durée. Donc, on ne peut pas suivre son évolution à l'œil ou avec des instruments de mesure. Des instruments de mesure utilisés en laboratoire. Les instruments de mesure utilisés dans le laboratoire. Je vais vous donner dans ce qui suit une réaction ou bien quelques exemples de réactions rapides. Comme exemple d'une réaction rapide, je vais vous donner un exemple, par exemple, de la réaction de thiosulfate de sodium avec le diode, une solution de diode I2. Donc, le thiosulfate de sodium est un réactif incolore constitué d'ions thiosulfate et d'ions sodium. La solution de diode est une solution colorée qui prend la coloration de diode I2, sauf que cette solution change de couleur selon sa concentration. Une solution de diode trop diluée présente une coloration jaunâtre à peu près jaune, commence par le jaune et s'intensifie, cette coloration s'intensifie avec la concentration, c'est-à-dire si la concentration est très grande, on obtient une solution de diode qui est brune, de la coloration brune. Donc, sur l'animation que vous voyez devant vous, on a la solution de diode dans l'Erlen. Voilà. On verse. Voilà, vous voyez la coloration s'échanger du brun vers le jaune, ce qui signifie que cette réaction est rapide, s'effectue en un temps très court. Donc, c'est une réaction rapide. On va traiter après les équations de réaction, c'est-à-dire d'oxydation et de réaction des deux couples qui interagissent dans cette réaction. Les deux couples OX-RED mis en jeu dans cette réaction sont I2, I- et S4O6 2-, S2O3 2-. Donc I2 à queue, I- à queue, et S4O6 2- à queue, S2O3 2-
aqueux. Donc, pour ce couple I2 aqueux, I- aqueux, on a I2 aqueux qui s'est transformé, qui c'est donc plus 2 électrons. Oui, c'est un oxydant, donc plus 2 électrons qui s'est transformé en 2 I- aqueux. Donc I2, c'est un oxydant. Donc il a capté 2 électrons pour nous donner 2 I-. Et pour l'autre couple S4O6 2- qui est incolore et S2O3 2- aqueux, donc c'est S2O3 2- aqueux qui nous a donné S4O6 2- aqueux plus 2 électrons. Donc on aura ici 2, donc 2 fois 4, 4, 6. Donc voilà. L'équation bilan, donc c'est I2 aqueux plus 2 S2O3 2- aqueux qui donne 2 I- aqueux plus S4O6 2- aqueux. Je vous donne d'autres exemples concernant les réactions rapides. Par exemple, la réaction de précipitation de AgCl, c'est-à-dire du chlorure d'argent. Cette réaction s'effectue entre les ions d'argent Ag+, et les ions Cl- de chlorure. Cette réaction est très rapide. Aussi, les réactions acide-base. Une réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium, qui nous donne en présence, bien sûr, d'un indicateur coloré. Cette réaction, c'est une réaction qui s'effectue entre deux espèces chimiques qui sont les ions hydronium H3O+, et les ions hydroxyde HO- pour former les molécules d'eau. Donc, je vais vous laisser avec l'animation qui anime ces deux expériences.